Et qu'on a pensé à vous autres cette semaine. On a pensé à nous, puis on a pensé à vous autres. Quand on a vu tomber cette espèce de merde blanche avec insistance. Puis non, on se tanne, tu sais. Et là, de notre fenêtre, givré, on se disait... Coudon, serais-tu bien en Floride? Et ça a l'air qu'on n'est pas les seuls à se dire ça. Pas pour un voyage, pour être propriétaire. Guylaine Fontaine, bonjour. Bonjour. Qui est Guylaine Fontaine, pour le bien de nos auditeurs? Moi, écoutez, j'ai grandi dans la banlieue ouest de Montréal, à Dorion-Vaudreuil. Et j'ai quitté... Vous le dites à l'envers, vous. D'habitude, c'est Vaudreuil-Dorion. Oui, mais Dorion, c'est... Oh, regarde toi. C'était Dorion en premier qui s'est rendu Vaudreuil-Dorion. J'ai bien de la misère avec ça. Je me suis rendue en Floride il y a 11 ans déjà. J'ai travaillé pour la Maison Burks pendant plus d'une décennie. Et en 2003, la Maison Burks a acquis une chaîne là-bas en Floride. Et c'était un transfert ultra chanceux pour moi. Et de fil en aiguille, j'ai fait un petit virement de carrière dans l'immobilier. Mais moi, quand je suis arrivée en Floride... Ça prend du culot, hein? T'es arrivé dans un autre pays, puis te lancer dans l'immobilier sur un territoire qui n'est pas le tien, ça doit pas être facile. C'est ça. Ça a pris quelques années. Disons qu'en 2003, moi, quand je suis arrivée, le marché était en pleine effervescence. Là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Et l'immobilier, personnellement, m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Puis en tant que touriste dans ma propre ville, je partais en voiture, puis j'allais voir les quartiers. Je découvrais mon nouveau secteur. Et puis, je rentrais dans les open house, dans les maisons, les visites libres. Et j'étais assez fascinée de voir que souvent, un mois plus tard, j'allais dans la même visite libre qui avait été vendue, qui était maintenant à vendre par un nouveau vendeur. Il y avait des flips après flips. Bon, j'exagère en un mois, mais en très courte période, on voyait les mêmes maisons revenir sur le marché avec un prix maintenant augmenté. Puis à peu près pas de modification entre les deux. Rien du tout. Peut-être quelque chose minime, peut-être un petit coup de peinture par-ci par-là. Mais c'était assez incroyable ce qui se passait en Floride. Et là, moi, j'ai débuté ma carrière en immobilier en 2007, quand le marché était en déclin Une exceptionnel. fille qui aime ça se compliquer la vie. Là. C'était le temps. Tiens, le marché immobilier, c'est foire. Lançons-nous là-dedans. Je pense que les gens, ça va être intéressant. Mais effectivement, ça a été une éducation très intéressante d'être dans ce marché-là qui a traité de beaucoup de reprises de banque et de... Un autre mot qu'on a entendu souvent, c'est short sale et tout ça. Pourquoi je tenais, Guylaine, à ce que vous disiez aux auditeurs qui vous êtes, puis quel est votre parcours, simplement pour qu'ils comprennent que ils peuvent avoir confiance en vous quand vient le temps d'avoir des bonnes infos sur la propriété en Floride. Parce qu'on est un bon paquet à se dire, si je m'achetais un petit condo là-bas, est-ce que c'est un geste intelligent, puis est-ce que ça peut nous mener à la catastrophe? Non. Je pense qu'il y a les gens de nature, il y a des choses qui sont dites au Québec qui fait croire aux gens que ça peut être un processus complexe, de faire attention, blablabla et tout ça. Mais dans toute transaction contractuelle où est-ce qu'il y a des gros dollars associés, c'est évident, que ça soit au Québec, que ça soit n'importe où, oui, il faut faire un bon devoir. Mais moi, je m'aperçois que mes clients, mon travail pour moi, c'est de donner toutes les réponses à mes clients et d'accompagner les gens. Les gens, avec l'accès à l'Internet maintenant, ils sont très bien renseignés. Mes clients, c'est tous des gens brillants. Je dis toujours, j'ai les meilleurs clients au monde. Et si on ne connaît pas la réponse, on le demande et puis je cherche si moi, j'ai pas la réponse dans un certain domaine, des fois de l'homologation, des choses un petit peu plus compliquées qui sont pas, j'ai les professionnels pour répondre à tout ça. L'occasion est trop belle, là, parce que vous nous parlez de votre clientèle. Mm-hmm. Et ça, c'est une surprise que nous avons eue en jasant un peu avec vous. Se rendre compte que la clientèle classique, c'est pas du tout celle que moi j'imagine, que mes proches imaginent. On pense à des têtes blanches, des gens qui ont cessé de travailler, qui ont des revenus, qui ont eu des bons revenus, qui ont de l'argent plein leur poche. Hey, c'est plus ça nécessairement. Les jeunes maintenant prennent beaucoup de place. Pas du tout. Exactement. Vous avez dit que beaucoup de gens pensent à acheter une propriété en Floride. En fait, il y a un sondage qui a été publié qui dit qu'un Canadien sur 5 contemple acheter une propriété en Floride. Et de plus du Canada, la grosse partie, en majeure partie, ce sont des Québécois. Dans la trentaine, souvent aussi. Dans la trentaine. Et les gens, il y a un nouveau mouvement qui se développe, c'est plus des jeunes dans la trentaine qui arrivent et qui disent, moi, j'attendrai pas d'être retraité. Les prix sont bons maintenant et le marché locatif de notre partie est très, très bon en Floride. On a assez fait languir nos auditeurs. OK. Mettons qu'on veut aller chercher un condo en Floride. Oui. On vous contacte, vous, un autre agent d'immeuble, peu importe.
qu'est-ce qu'on doit s'attendre à payer? Qu'est-ce qui est logique pour un marché comme la Floride si on va aller chercher un condo classique? Là? Combien on s'attend à payer? Ben, ça dépend où vous voulez être. OK, les gens, c'est sûr qu'au Québec, quand vous venez en Floride, vous voulez prendre du soleil, vous voulez être sur la plage, mais il y a d'autres gens qui disent non, moi, je vais jouer au golf, ça me fait rien d'être à 15 minutes de la plage. Donc, c'est sûr que le plus près de la plage qu'on est, le plus cher que c'est, hein, on dit location, location, location. Donc, si on va être près de la plage, on regarde à des prix au pied carré d'à peu près 300 $ du pied carré. Pour un 1000 pieds carrés, 300 000 $. Mais vous pouvez avoir quelque chose... Comparons à Montréal, par exemple, ça coûterait combien? Même superficie, à peu près, là. Ben à Montréal, j'ai l'impression que cette même superficie-là, on regarde plus que ça, là, 400 à 500 000 $, là, je pense. Okay. Puis les frais communs, aussi souvent, les frais communs ne sont pas plus exagérés qu'à Montréal. Là. Ça coûte combien? D'abord, qu'est-ce qu'un frais commun? Un frais commun couvre... c'est évidemment que quand on habite en communauté, il faut couvrir la bâtisse. Là. On est tous dans le même édifice, ça prend des assurances. On est dans un courant d'ouragan en Floride, il ne faut pas oublier ça. Donc, la majorité des frais communs vont envers l'assurance de l'édifice. De l'édifice, parfait. Et de la maintenance des green space à l'extérieur, pardon, les anglicismes. Les espaces verts, les ascenseurs, tous les espaces communs à l'intérieur. Plus il y a de services, plus ça coûte cher, évidemment. S'il y a un portier, etc., blablabla. Donc, on dit peut-être, on pourrait s'en sortir à 200 000 pour l'achat, 300 000 pour l'achat, 350 000 pour l'achat. Et pour les frais de condo, les frais là, afférents, c'est quoi à peu près? Minimum 250 $ pour un 2 chambres par mois. Et bon, là, sky's the limit, ça peut aller jusqu'à 1 000, 2 000 $ par mois. Mais en moyenne, je dirais qu'un 2 chambres peut coûter entre 500 et 600 $. Ça serait une bonne moyenne à retenir. OK. Est-ce que j'ai raison de déduire que quand je n'habite pas en Floride parce que je travaille à Montréal, on peut louer ça? Et ce faisant, on atténue tous les frais afférents. Exactement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le marché locatif est très, très bon actuellement à cause de tous les gens qui ont fait défaut sur leur hypothèque il y a quelques années. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Donc, mais il faut faire attention aussi aux restrictions de location dans chaque édifice, c'est différent. Alors, il faut s'informer de ça. Dépendant, moi, je consulte avec mes clients exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent louer ils veulent le louer annuellement jusqu'à temps qu'ils soient prêts à la retraite. Et là, on peut rentabiliser correctement notre investissement là, et même en faire un profit. Non seulement vous faites un profit sur la location, mais votre investissement d'immobilier, l'équité, monte à chaque année parce que là, on est en reprise. On ne descend plus. Alors, une équité qui monte en immobilier normal annuellement, c'est à peu près 6 % par année. Et là, on regarde dans les meilleurs secteurs, on a eu des croissances de 15 à 20 %. C'est un marché qui est en reprise. Est-ce que ça arrive parfois qu'une gang d'amis, entre eux, de couples d'amis, hey, on va l'acheter, mais ensemble? Et si c'est le cas, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué sur le plan légal, sur le plan financier notamment? Ben, disons qu'il y aurait des façons de prendre le titre de la propriété si on est en groupe. On peut faire un trust familial si c'est une famille. On peut aussi prendre sous le nom d'une corporation et puis d'émettre des parts à chaque personne et de faire un contrat légal pour que c'est sûr que quand on achète avec des amis, c'est mieux d'avoir tout écrit pour éviter les malentendus. Voilà, tout ça, ça m'écoeure. Cette paperasse-là, est-ce que c'est le genre de choses dont vous pouvez vous occuper? Ah, tout à fait. Moi, j'ai une équipe en arrière qui peut, et puis je peux vous guider là, dans tout ça. C'est des choses qui se font, là. C'est vraiment... Puis je pense qu'au lieu de l'ancien time sharing, là, qu'on payait... tu t'en vas dans une salle, puis là, ils font un pitch, tu sais pas trop ce qui se passe, puis il y a des cloches qui sonnent. Pourquoi pas le nouveau concept avec les gens de votre famille ou des amis, acheter une maison? Une autre chose qui me revient souvent, si je peux me permettre, des besoins des Québécois. Souvent, les gens me disent, il y a 3 choses qui reviennent des Québécois, que j'entends souvent, puis ça me fait rigoler. Nous, on veut pas une grosse tour, on veut un petit complexe intime et l'intimité, c'est très important. Et pas une grosse tour et la propreté. Tout le monde dit, mon Dieu. Moi, ça me dérange pas, un condo bien sale. Non, je peux vivre avec ça. Mais c'est assez impressionnant. C'est un thème qui revient, puis c'est drôle parce que, bon, évidemment, on le nettoie, le condo, mais c'est quelque chose que les Québécois sont très propres. Ça me fait toujours rigoler parce que ça revient toujours. Mais donc, si les Québécois veulent de l'intimité et pas une grande tour, ça serait peut-être intéressant d'acheter une maison unifamiliale où est-ce que vous pouvez avoir
avoir quelqu'un qui s'occupe de votre terrain. C'est très facile en Floride, hein, d'abord. De la piscine et de tout. Et vous faites du time sharing sur la maison. Et vous êtes privé, vous avez une bonne localisation, vous êtes près de tous les services. Ça peut être une très bonne option. Avez-vous vu comme l'horloge tourne vite? Il ne reste que quelques secondes ensemble. Oui. Vous l'avez dit, et là, on n'a pas le temps d'en jaser, mais si on veut aller acheter quelque chose en Floride, assurons-nous d'avoir bien cerné nos besoins. Où est-ce que je veux aller? Parce que, comme vous dites, c'est grand, la Floride. Oui. Hein? Puis qu'est-ce que je veux, puis etc. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon premier geste? Est-ce que je veux? Qui j'appelle? Où je vais voir? Comment ça fonctionne? Ben, vous appelez moi en premier. Moi, j'ai une ligne sans frais. Avouez que la porte était bien ouverte, là. Hein? 1-888-267-4545. C'est mon numéro sans frais. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous diriger. C'est ça. Il faut vraiment déterminer, premièrement, l'emplacement et après ça, les besoins. Et c'est un processus qui est assez facile. Vous allez voir, est très plaisant sur place. Je sais pas pourquoi vous avez trouvé le tour de nous faire rêver de soleil. Notre tour viendra, mais c'est parce qu'on sait que quand notre tour vient, on le repère. Alors qu'en Floride, ils ont l'avantage de le garder. Guylaine Fontaine, merci beaucoup. Elle est agente immobilière pour la compagnie Coldwell The Banker depuis 2007 et sauf erreur, je pense qu'elle compte ouvrir un bureau quelque part à Montréal pour l'automne. J'aimerais bien, oui. Merci beaucoup. Merci. Salut. Il est 8h56 que le Québec se lève. C'est jusqu'à 11h sur une station.